Parfait. Bon, salut Paul. Ça Bon, déjà, comment ça va? Comment ça se passe là, le camp d'entraînement là? Bah, ça se passe bien. Là, on a le retour de la bonne météo. C'est vrai qu'on n'a pas une météo top en décembre, mais non, c'est vrai que j'ai eu une bonne coupure après cette magnifique saison et ça m'a permis de revenir à l'entraînement bien relax. Et là, il y a un bon groupe cette année, je le sens. On est vraiment tous très bien motivés, donc ça nous pousse tous vers le haut et ça se passe vraiment bien. Cette saison 2025, justement, énormément de victoires. Et comment tu la juges? Je suppose une bonne saison pour toi. Ouais, c'est vrai que c'était une saison un peu inattendue, autant de victoires. C'est vrai que j'ai vraiment progressé tout au long de la saison. J'ai vraiment compris ce qui me manquait dans les sprints. Et c'est vrai que j'ai un peu des regrets sur les classiques avec les chutes qui sont un peu intervenues en milieu des classiques. Donc je suis vraiment revanchard sur les classiques et ensuite on va essayer de pouvoir continuer de gagner pas mal de courses au sprint. Où est-ce que tu penses que tu te situes dans la hiérarchie des sprinteurs mondiaux? On parle beaucoup de gars comme Milan, comme Merlier, qui sont vraiment considérés comme les meilleurs. Juste en dessous, on peut dire qu'il y a des gars comme Olaf Koy, comme Philipsen, comme Brennan, comme toi. Est-ce que toi aussi tu te mets dans ce tiers-là? Je pense que je me mets à peu près dans ce tiers-là. C'est vrai que c'est Milan et Tim, c'est vraiment des sprinteurs de top classe qui se ratent très rarement. Et moi, je fais encore quelques erreurs de temps en temps. Et non, c'est vrai que. Bon, on peut quand même, quand on voit tes résultats. Non, on peut, mais au final, sur des grosses courses comme Tirreno et tout ça, ou le Giro par exemple, j'étais quand même assez loin. Donc, je vais essayer de progresser sur ce plan et j'espère que je pourrai atteindre leur niveau. Justement, tes objectifs pour 2026, où est-ce qu'ils se situent? On a entendu parler du Giro, c'est bien le cas? Ouais, c'est bien le cas. Je pense qu'il y aura les classiques avant tout quand même en mars-avril. On verra lesquels seront mes objectifs. Et ensuite, le Giro sera vraiment un bel objectif avec le maillot rose à la clé à la première étape. Donc on va vraiment essayer de bien préparer ça. Quel classique justement? Alors tu m'as dit que tu ne sais pas encore, mais sûrement des classiques comme l'Omloop, comme Wevelgem. J'ai fait deuxième, Omloop, Gand-Wevelgem, à travers les Flandres. Ouais. Ce sera les trois plus grosses et ensuite on verra en fonction de la forme. Pas de Tour de France, on a compris, cette année. Non. C'est un objectif peut-être pour plus tard quand même, on imagine d'ici 2-3 ans. Ouais, c'est sûr, il reste toujours dans le coin de la tête. Pourquoi pas dans 2 ou 3 ans en fonction de mon développement, comment ça se passe. Mais c'est vrai que si je vais au Tour de France, j'aimerais bien que ce soit pour y performer et pas juste pour y participer, donc je me laisse le temps. Ton programme au complet, on a compris, des classiques, le Giro, tu reprendras où jusqu'au Giro, quelles seront tes courses? Donc je vais recommencer là en Espagne le 25 janvier à Valenciana. Okay. Et ensuite Algarve jusqu'au classique. Et normalement je devrais couper après à travers la Flandre. Donc peut-être pas le Tour des Flandres, on verra en fonction de la forme en fait. Pas de ronde, pas de Roubaix du coup non plus? Normalement non, comme ça je peux vraiment récupérer et faire une préparation d'attitude avant le Giro pour vraiment arriver au top de ma forme au Giro. Donc il y aura peut-être une petite course avant le Giro, mais on verra laquelle c'est et le Giro all-in. Vous avez eu pas mal de recrues cet hiver dans l'équipe. Est-ce qu'il y a vraiment un train qui se construit autour de toi? Est-ce que tu vas avoir des coureurs un peu attitrés tout au long de la saison ou pas? Ouais, je pense qu'on va essayer de s'arranger pour faire ça avant le Giro. Comme ça, sur le Giro, j'aurai vraiment le train qui me convient le mieux. Mais après, ça va mettre un peu de temps en fonction des courses et des programmes des uns et des autres. Donc, non, mais c'est vrai que dans tous les cas, j'aurai un train vraiment, vraiment très rapide. Qui ça? On peut imaginer Lorenz Rex Rex, Stuyven et Dries Van Gestel. Je pense que ce serait vraiment le top pour le Giro. Et on va essayer de travailler ça sur d'autres courses et les classiques particulièrement. Qu'est-ce que aussi ça fait? Je voulais évoquer avec toi un peu le Tim Merlier qui est, comme on l'a évoqué déjà auparavant, l'un des meilleurs sprinteurs, si ce n'est le meilleur sprinter du monde. Ouais. Ça fait quoi de l'avoir avec toi? Est-ce que tu apprends vraiment de lui? Est-ce que c'est un modèle? Ouais, j'apprends vraiment de lui, c'est un modèle aussi. Il a vraiment la rage en course et l'expérience aussi. Il arrive vraiment à toujours s'en sortir dans les sprints, même quand il est parfois un peu malmené. Et au final, il me donne pas mal de conseils quand par exemple je rate un sprint ou des choses comme ça. Il peut m'apporter des conseils. Et puis ensuite, à l'entraînement, on peut aussi se tirer la bourre et ça nous tire vers le haut. Merci beaucoup, Paul.